Salut, c'est Gunther et bienvenue pour une petit blog vidéo sur le monde ludique de Games Workshop. Donc on va parler un petit peu de Games Workshop et plus spécifiquement de la partie Age of Sigmar. Donc la dernière vidéo que j'avais faite, c'était au sujet des précommandes des Battle Force de Noël 2024. Bon, j'avais dit que j'avais craqué pour deux Battle Force, la Battle Force Necron et la Battle Force des Sœurs de Bataille. Les Sœurs de Bataille, c'est tout simplement que ça venait compléter et clôturer, on va dire, ma phase d'achat initiale pour monter cette armée de Sœurs de Bataille. Maintenant, j'ai à peu près toutes les unités. Je vais acheter, j'ai avec tous mes achats que j'ai fait sur un site, j'ai un bon d'achat qui va me donner une bonne petite réduction. Et donc, je vais sûrement acheter un ou deux gros personnages pour compléter, on va dire, cette armée. Mais voilà, j'en dis pas plus. Et donc, dans le sujet, on avait parlé d'Age of Sigmar. Je ne m'étais pas appesanti dessus parce que, d'une part, Age of Sigmar, pour l'instant, je pense pas me lancer dedans. Mais j'avais dit qu'il y avait une Battle Force. Et oui, très honnêtement, si elle est toujours là au mois de janvier, février, janvier, on va dire c'est la Saint... Voilà, Guigui je pourrais me faire un petit cadeau, pourquoi pas. Bien sûr, pas à 190 euros dans le site que vous connaissez. Mais le problème, on va dire que, bon, outre le prix, c'est surtout que quand on commence une armée de Age of Sigmar, il va falloir rajouter non pas 3, 4 figurines, mais plutôt 20, 30, 40, 50, voire une centaine de figurines. Et donc, ces figurines, il faut les ranger. Et même si moi j'ai entrepris de ranger, parce que j'ai une grande vitrine avec toutes mes armées, donc de les ranger de manière moins espacée, de manière à gagner de la place et à pouvoir ranger mes armées qui vont arriver, il faut quand même que je me restreigne parce que déjà il y a le temps, mais il y a aussi l'espace pour les mettre en valeur. Si c'est pour les mettre dans une valise, ça sert pas à grand chose. Et donc je me disais, bon, oui, mais Age of Sigmar, c'est bien gentil, mais ça va être trop. Alors que franchement, j'adore la boîte, et tout me plaît là-dedans, tout me plaît. La cavalerie, super sexy, les mecs, comme je vous l'ai dit, ça me fait penser à des arbalétriers génois, alors que bon, là c'est des tromblons, c'est des simili-tromblons. Ce petit côté, cette introduction, on est dans un monde fantastique, c'est des ogres, voilà, et sur l'ogre, vous avez un sniper. On sait qu'on est dans un monde fantastique. Cette grosse pièce d'artillerie, voilà ce petit griffon, ce porte-bannière, ce prêtre, voilà, ce champion, voilà tout ça, tout cet état-major. C'est super sympa. J'avoue que cette Battle Force me plaît énormément. Mais voilà, le problème, comme je vous l'ai dit, c'est la place. Et donc, Warhammer, ou plutôt Games Workshop, c'est pas pour rien que je dis souvent, c'est quand même les rois du marketing. Pourquoi? Parce que si tu peux pas prendre ça, on te propose autre chose. Et quand vous regardez dans la partie Age of Sigmar, vous voyez, vous avez d'autres jeux dans l'univers d'Age of Sigmar. Warhammer Quest Cursed City, donc ça c'est plutôt, on va dire, des boîtes, d'après ce que j'ai compris, un peu one-shot, sur des jeux dans cet univers avec un certain nombre de figurines. Vous avez Warcry, qui est un jeu, on va dire, d'escarmouche, mais avec une dizaine de personnes, on va dire, oui, avec entre... Alors, j'ai regardé, les Stormcast Eternal, c'est-à-dire les Space Marines d'Age of Sigmar, vous avez 6 personnages dans l'équipe, et pour les unités les plus nombreuses, ça doit tourner autour de 12. Donc entre 6 et 12 personnages. Donc c'est quelque chose déjà de plus contraint.
au niveau espace, vous avez, et puis vous avez cette unité, et elle est terminée. Alors, je pense qu'on peut les élargir, mais voilà, en tout cas, c'est comme ça. Et il y a quelques temps, je me suis rappelé qu'ils avaient parlé de quelque chose qui s'appelait Warhammer Underworld. Alors, j'avais pas regardé parce que quand j'avais regardé à l'époque, le seul problème qui me gêne, c'est un jeu avec des cartes. Et je sais pas, moi, les jeux avec des cartes, j'éprouve une certaine difficulté. Je me débrouille très mal. Du coup, voilà, on était donc sur ce genre de choses. Voilà, alors là, c'est pas le bon. Voilà. Donc ça, c'était le 17 novembre. Non, c'est pas celui-là. Je vais y arriver. Le 27 octobre. Si, c'est celui-là. Alors, donc le premier. Le 27 octobre, on annonçait donc voilà la sortie, la ressortie de Warhammer Underworld, Emberguard. Et donc, qui mettait aux prises donc la boîte de base, la boîte d'armée, on va dire, la boîte de base, avec tout le matériel pour jouer, le livre de règles, les pions, les decks de cartes de jeu, les, les unités, enfin les petites cartes qui représentent les unités, les pions, les dés, voilà. Et donc, et surtout, un nombre de figurines qui est assez restreint, puisque voilà, vous avez deux warbands, on va dire de Hard Eating Umber Watch, a Stormcast Eternal Warband from the Vanguard Chandler, voilà, locked in battle with Ziki Tunnel Pack, a gaggle of madcap scavem from clan Skirk. Et donc, quand on voit les cartes, il y en a trois d'un côté, donc c'est les Umberwatch, là les Stormcast Eternal, donc que j'aime pas trop parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est le Space Marine d'Age of Sigmar. Et franchement, les Space Marines, j'en ai plein le cul, j'en ai marre de les voir à toutes les sauces, en jaune, en vert, en rouge, en bleu, en violet, en noir, en argent. Ça me casse profondément les coucougnettes. Vraiment, j'en ai ras-le-bol. Et c'est pareil, Age of Sigmar, j'ai l'impression que les Stormcast Eternal, c'est les gros bourrins de la game. Et c'est ce qui sort à chaque fois dans toutes les boîtes. Vous avez forcément du Stormcast Eternal. Et je les ai jamais joués, je les ai jamais collectionnés parce que c'est quelque chose qui est sorti visiblement avec Age of Sigmar. Mais ça me fait déjà chier. Donc c'est pas vraiment le truc qui m'excite passablement le plus. La deuxième dedans, c'est les Skaven. C'est pas vraiment ce que j'apprécie. Les Skaven, franchement, des rapouilleux. On fait quelque chose, c'est vraiment pas de l'amour. Et encore, bah, je dirais que de les voir, c'est quand même, ça m'intéresse plus que les Stormcast Eternal. Donc je dirais que voilà, les Skaven, c'est presque plus excitant que d'avoir les autres là qui sont complètement inintéressants, à mes yeux. Cependant, ce que je remarque, c'est qu'effectivement, dans le jeu, bah déjà c'est le prix, 87 euros, donc 90 euros, vous faites 20%, 9 et 9, 18, hein, ça vous fait 20 euros de moins, donc vous êtes à 90, 80, 70, donc vous êtes un peu, voilà, 80, 70, c'est ça, vous êtes 20, vous êtes, voilà, vous avez quelque chose qui est abordable, vous avez quelque chose qui ne doit pas prendre beaucoup de temps, et le temps, croyez-moi, plus on vieillit, plus on a l'impression que le temps file à une vitesse extraordinaire. Donc le temps, oui, c'est quelque chose après lequel on court après le temps, on court sans arrêt après le temps. Et c'est pour ça que quand vous parlez des retraités, les retraités qui disent « Ouh là là, j'ai pas le temps », parce qu'ils courent après le temps, même s'ils ne font rien. Voilà. Et j'ai connu ça avec mes parents. Voilà, ma mère n'a jamais le temps. Et mon père, feu mon père, n'avait jamais le temps non plus. Donc c'est quelque chose qui, d'un point de vue financier, est intéressant. Vous avez un jeu pour, on va dire, 90 euros, 70, on va dire. Vous avez un nombre de figurines restreintes. Ici, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 8 figurines. Donc c'est tout à fait raisonnable. Et un livre de règles qui ne doit pas être énorme.
On n'est pas sur un truc qui doit peser 15 kilos avec 3000 règles. Ça doit être quelque chose de rapide. Donc c'est quelque chose qui doit s'enchaîner. Voilà. Alors pour moi, le mystère, ça demeure ces cartes. Qu'est-ce qu'elles viennent faire? Est-ce qu'elles viennent voilà, donner des avantages, déclencher un type d'action? Est-ce qu'on doit faire quelque chose? J'avoue que j'en sais rien. Donc voilà. Et donc, bah, c'est un nouveau départ. Et c'est toujours intéressant de commencer avec au début. Donc, vous voyez, c'était du 27 octobre, donc c'est tout récent. Je vous rappelle qu'on est le 18 novembre. Donc, on est clairement dans ce laps de temps où bah, on peut acheter ça et on peut se lancer dans cette nouvelle version. Alors je ne sais pas à quelle version on en est, mais je me dis que ça serait peut-être plus intéressant de se lancer dans du Warhammer Underworld plutôt que, on va dire, dans du Warhammer Age of Sigmar, où là, si on prend un truc, bah, on va tout de suite se retrouver avec 50, 100 figurines, et là, bah, non seulement ça prend de la place, mais je ne vis pas seul, et donc il y aura quelqu'un qui va venir me sonner les cloches en me disant qu'est-ce que c'est que ce bordel-là. Voilà. Et je parle même pas d'un point de vue financier, comme je l'ai dit, financièrement je m'en fous, c'est pas ce qui me pose problème. Le problème c'est plutôt l'espace. Ok, donc le roadmap, la roadmap on va dire, donc qu'est-ce qui va arriver pour ce jeu. Donc en 2025, bon, de nouvelles warbands, voilà, 3. Donc est-ce qu'il y en a 3 nouvelles? Et des nouveaux rival decks, donc c'est des ensembles de cartes avec lesquelles ben, on fait des choses, je ne sais pas. Et surtout, il nous présentait en fait voilà, les 16 current warbands, les 16 bandes actuelles seront réédités peu de temps après le launch, après enfin, la boîte Humberguard, au travers de 4 boîtes. Et dans ces 4 boîtes, bah, vous allez trouver ces 16 unités, ces 16 warbands. Alors, 2 commentaires. Moi, je commence. Donc, ça me dérange pas, je vais prendre, j'en ai aucune. Le seul problème, c'est que est-ce que je vais tout aimer? Ou est-ce qu'il y en a certaines que je vais pas aimer? Auquel cas, ça veut dire que je suis obligé de prendre 4 équipes, 4 warbands. Vous voyez, ça fait pas beaucoup de personnages, hein, 19, 16, 21 et 20. Donc vous calculez, vous faites une moyenne, 20, 20, 20, et puis là du 16, c'est la plus, c'est le chaos là. Donc voilà, on va dire qu'en moyenne vous tournez autour de 18, 20, 20, 20, 16, 17, 18, ouais, 18 et les broquilles. Donc le problème est quel est le prix? Alors le prix, je crois que ça tourne aux alentours de 80 euros. En même temps, vous avez une vingtaine de figurines. Vous avez 20 figurines pour certains. Donc c'est raisonnable, sachant que ben, aujourd'hui, des groupes d'une dizaine de figurines, c'est aux alentours de 60 euros. Donc 80 euros, 20 euros de plus, et puis vous avez tout dedans, vous avez les cartes, vous avez à peu près tout. Donc je vais détailler avec vous pour voir l'intérêt de la chose. Donc on arrive avec Heroes and Hunters, en gros les gentils. Hop, commençons avec... Ouh, gars, non, non, non. Non, c'est pas ce que je voulais. Voilà, X-Ban Hunter. Ok, alors là, je vais être très clair. Pour moi, c'est l'équivalent de Necromunda. C'était le jeu d'escarmouche dans l'univers de Warhammer Battle. L'autre s'appelait Necromunda, qui existe toujours. L'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais ça me fait penser vraiment à des chasseurs de sorcières. Voilà, le mec, le chasseur de vampires. Et vous voyez où je veux en venir. Donc des pieux, chasseurs de vampires, le pistolet, un acolyte, un mec avec une hache à deux mains.
un mec qui lance des pieux et deux chiens qui sont là pour, on va dire, bloquer ou une main ou voilà. Donc là, clairement, pour moi, c'est un must-have. Si je devais acheter cette boîte-là, elle serait clairement dans mes achats. Je trouve l'ensemble superbe. Vraiment très gothique, un côté très gothique, tout en ayant toujours cet aspect d'armure. Donc on n'est plus vraiment à l'époque médiévale, ça fait vraiment ce fameux style Renaissance. On a toujours des armures, mais on est rentré dans une ère plus moderne. Ensuite, vous avez les hauts elfes. Alors, je n'aime pas les elfes. Mais ce que j'ai déjà dit, c'est que dans la famille des elfes, il y a une race, enfin dire sous-race elfique que j'aime bien. J'ai même une armée de hauts elfes, et bien c'est les hauts elfes. Et là, je dois avouer que je les trouve plutôt pas mal. Et je les trouve même plutôt sympathiques. Voilà, ce côté très soft, couleur bleu, blanc, voilà, c'est très soft, mais arme à deux mains, un magicien avec une petite chouette, un archer, et là, un mec avec un marteau à deux mains, si je dis pas de conneries, on est tout à fait dans une optique guerrier, voilà, plutôt axé combat. Les autres, voilà, il y a du tir, il y a du corps à corps, il y a de la magie, alors que l'autre c'est plutôt un chasseur de magiciens ou de vampires, clairement. Et donc, c'est quelque chose qui me plaît pas mal du tout. Heroes and Hunter, Miari Purifieur, oui, je dis oui. Donc, ok, ok. Et le troisième, là, on est dans un monde, les fameux nains volants. Alors, autant cette faction me laissait totalement indifférente avec leurs trucs, leurs ballons, notamment ceux-là, voilà. Mais ici, je dois avouer que en les voyant comme ça, et ce côté très blindé, voilà, des casques, il y a du blindage, il y a du blindage, il y a du blindage, du blindage, du blindage. Ils sont totalement blindés de la tête aux pieds. Voilà. En plus, vous avez un, 2, 3, 4, 5. Là, vous avez, on va dire, un vrai pirate. Là, vous avez le mec avec une lance. Là, vous avez le mec avec un tromblon. Là, vous avez un mec, on ne sait pas ce qu'il a, mais on dirait presque une Gatling. Et là, vous avez un mec, on dirait un lance-flamme. Voilà. Donc, ce côté un peu uchronique, ce côté voilà, de modernité dans un univers d'heroic fantasy, c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Et je dois avouer que ce qui me plaît, c'est ce retour aux nains armurés, aux nains blindés. Et ça colle très très bien avec cet univers des nains. Donc oui, j'aime beaucoup cette équipe. Donc déjà, 3 équipes sur 4. Et on arrive avec ce qui fâche, les Iltari Guardians, ou pour moi les elfes des bois. Et là, franchement, euh, je suis pas fan du tout. Voilà, ce côté, voilà, je suis camouflé dans un arbre, je suis à moitié arme, à moitié humain, à moitié arbre, à moitié humain. Je me déplace avec des ronces dans ce que je pense. Non, vraiment, ça. Vous connaissez mon amour pour les arbres, hein, dans War Thunder. Je tire tout, je détruis tous les arbres pour avoir une ligne de vue à peu près propre. Donc non, là franchement c'est le truc qui me botte pas du tout. Alors bon, les figurines sont sympathiques, mais c'est absolument pas ma tasse de thé. Donc là c'est du bof bof. Voilà. Je déteste pas, mais franchement j'apprécie pas trop. Ça me plaît pas. Ensuite on arrive au chaos. Le chaos, ça bastonne, ça file des gros storgnoles, et c'est sympa le chaos. Sauf qu'ici, il n'y a que des races que j'aime pas trop. Chaos universel, et là, franchement, on se retrouve dans du battle, du Warhammer Battle totalement typique. Ça n'a pas changé depuis 20 ans. C'est toujours les mêmes figurines. Alors bien sûr, elles ont été refaites. C'est clairement plus sexy que celles que j'ai connues. Déjà au niveau, on va dire, des poses, c'est beaucoup plus dynamique. Et donc là, j'avoue, j'aime. Ouais,
4 figurines, un sorcier du chaos ou une sorcière, je ne sais pas. 4, 3 gros bourrins, voilà, armure du chaos, le bouclier, là 2 armes à une main, là le bouclier et une hache. Ouais, ça c'est cool, j'adore. J'aime beaucoup parce que j'ai une armée du chaos et que vraiment c'est totalement des mecs que je pourrais intégrer dans une armée du chaos s'ils avaient des socles carrés. Sauf qu'ils ont des socles ronds. Donc, mais j'aime beaucoup. On arrive alors là à la gerbe me monte à la bouche. Là, ça ressemble à une horreur rose, mais déjà qui ressemble pas vraiment à une horreur rose. On a 4 espèces de petites merdouilles ignobles. Et donc on est sûrement en présence de démons, de Tzinch. Et là, franchement, déjà Tzinch, j'aimais pas. Pour moi, les dieux du chaos que j'aimais bien, c'était Korn et c'était Nurgle. Et pour le reste, pour moi, c'est vraiment Tzinch, je m'en fous. En plus, j'étais nul avec les dés de magie, donc j'aimais pas du tout les phases de magie. Donc ça, c'est juste le truc que je déteste. Je n'aime pas. Et puis avec cette gueule des yeux sur le côté, c'est moche. C'est moche en tout cas. Moi, je déteste et ça me donne envie de gerber. Mais, alors, quand on arrive là-dessus, mon Dieu, même si ça ressemble plus à des bonhommes, même si ça ressemble plus à quelque chose, Slanesh, parce que ça c'est du Slanesh, et ben c'est vraiment la quintessence de ce que je déteste. Ce côté mi-figue, mi-raisin, à voile et à vapeur, voilà, ça me fait vraiment, j'aime pas. Vraiment, ça me hérisse le poil et c'est quelque chose que je déteste. Donc là, vraiment, il y a deux équipes, deux groupes d'équipes que je ne supporterai pas. Et vraiment, donc là, franchement, me forcer à acheter ça et ça, non, jamais, plutôt mourir. Et là, bah, on se retrouve clairement, c'est du rouge, c'est du gros muscle, le mec il a le poing fermé, c'est pas pour venir te la serrer, donc, hein, voilà, il y a des flammes, il y a des os, il y a du crâne, c'est rouge. Ici, on est chez Korn, bordel de Dieu, et là, ça transpire la testostérone, ça vient défoncer la gueule à tout le monde. La technique, elle est très simple, on fonce en avant et on défonce tout. Voilà, alors moi c'est ce que j'aimais chez Korn, c'est la furie, c'est la rage, c'est la frénésie, c'est les attaques doublées, c'était plus ça en force, ça défonçait tout. Putain, quand t'avais une charge de guerrier du chaos avec la marque de Korn, ça te défonçait la race, ça faisait table rase d'une unité en un claquement de doigts. Alors que Korn, les cavaliers de Korn, bah, ils te faisaient chier jusqu'à la fin parce que tu n'arrivais pas à en tuer un seul. Et bah avec eux, pour faire le ménage, quelques trolls ou quelques ogres, et ben ça roulait comme ça rentrait comme papa dans maman. Voilà, ça j'aime bien. Mais le problème, voyez-vous, c'est que je suis obligé d'en acheter 4 pour 2 qui me font dégueuler. Donc clairement, bah, c'est pas mon premier choix. On arrive ensuite avec les morts-vivants. Et ben là, on arrive à la boîte parfaite. À mes yeux, je parle toujours pour moi. Pourquoi? Parce que là, on a vraiment on va dire, des groupes, paquets de héros, parce que c'est des personnages individuels, qui ont vraiment du sens, parce qu'on les voit très bien. Là, celui-là, c'est un peu le livre des rancunes. Il vient peser votre âme, il vient sous-peser vos péchés, et puis il va donner voilà, son jugement, il va rendre son jugement coupable, la mort. Voilà, et celui-là, avec cette grande capuche, bah, c'est simplement le bourreau qui vient, l'exécuteur des basses œuvres, qui va rendre justice en punissant les vivants et les condamnant à la damnation éternelle. Moi, j'adore. Ça fait vraiment cette littérature du 19e siècle, hein, Frankenstein, Dracula, tous ces contes des romantiques qui, voilà, pour passer le temps, faisaient des romans d'horreur à l'ancienne, hein, qui étaient vraiment très très sympas. Voilà, ce côté un peu noir, ce côté un peu désespéré, voilà, c'est quand même agréable.
Lui qui traîne quelque chose, on l'imagine très bien errer dans les couloirs et vous entendez la chaîne qui clingue sur le sol. Lui, pareil, voilà, c'est les deux âmes en peine qui traînent leur chaîne et leur épée. On est vraiment dans un groupe de combattants très très sympathiques. J'adore, j'adore. Et là, on arrive à moi, celui qui est le grand vainqueur, parce que les figurines sont magnifiques, parce qu'elles sont vraiment extrêmement, elles sont très esthétisantes, c'est les vampires. Et les vampires, oui, c'est ce côté, cet attrait pour le mal, ce côté, le mal est beau. Alors, pas le mal, hein, le mal, M-A-L, hein, le mal est beau. J'avais lu un article il y a très longtemps, pourquoi les gens préfèrent Dark Vador aux gentils Jedi. Bah parce qu'il y a cet attrait pour ce qui est sombre, pour ce qui est le mal. Le mal est beaucoup plus sexy. Voilà, c'était ça. Et puis Dark Vador, quand on regarde Dark Vador, il fait quand même, il impressionne plus que le Jedi avec son pagne à la con, avec son truc en lin, genre été, je transpire, donc il faut que je porte des trucs légers. Non, franchement, il fait pas envie, quoi. Dark Vador, il impressionne. Dark Vador, on sent le mec badass, le mec, il transpire la puissance. C'est le mal, oui, mais il est puissant. Il a cette image-là, et franchement, il fait envie. C'est pour ça qu'on est attiré par les gens qui sont méchants, parce qu'il y a ce côté fort, alors que le gentil, oh, c'est un gentil héros, oh, il était agriculteur, il travaillait dans... bon, on s'en fout, bah, on n'en a rien à secouer. Ouais, le gentil Jedi, bah, excuse-moi, mais il est pas de l'amour pour 2 sous, quoi. Là, vous avez ce côté rouge, le sang, l'armure, ces poses, c'est extrêmement esthétisant. Franchement, je trouve ça magnifique. C'est celle que j'aime le plus dans cette box, dans cette boîte de mort-vivant. C'est vraiment magnifique. On arrive avec Kainen Reapers, voilà, et là on arrive dans ce côté un peu Warhammer Battle toujours, le roi des tombes, ce côté très égyptien, Égypte ancienne, très joli encore. Alors les figurines sont un peu bizarres. On dirait que les os, c'est pas des os, c'est, on dirait une armure faite d'os comme ça. C'est assez bizarre, mais en même temps, on s'y habitue. Et là, donc, plutôt sympathique, surtout ce personnage qui se tient derrière, avec cette hache gigantesque, je vais y arriver. Et oui, là, ça fait extrêmement plaisir. C'est quelque chose qui est plutôt sympathique. Donc, une troisième Warband qui est vraiment magnifique. Très, très jolie, mais voilà, c'est pas celle que... Voilà, celle-là, elle est en premier. Je dirais que celle-là, elle est en deuxième par rapport aux morts-vivants, et les morts-vivants, c'est en troisième. Et en quatrième, eh ben, je vous avais dit que dans les morts-vivants, c'était à Age of Sigmar, c'était ceux que j'aimais le moins. Je les aimais pas. Sauf que quand je dois comparer et je dois me dire, par exemple, si je devais acheter une boîte, est-ce que j'aimerais les jouer? Et les ghouls, bon, bah, je déteste pas. Je trouve que les ghouls sont plutôt sympathiques. Et bon, le seul problème, oui, effectivement, c'est que c'est pas celui qui vient en tête, mais par rapport voilà, à ça et ça qui me font, mais grave, euh, bleh, régurgiter, quoi, non, ça me pose pas de problème. Ça me pose pas de problème. C'est du mort-vivant, c'est de la goule, ok, c'est pas le plus sexy, c'est pas le plus excitant, voilà. Ouais, mais bon, vous voyez, lui il mange son cadavre, il a un bras à la main, là vous avez des chauves-souris, lui il a une tête. Il y a quand même ce côté, oui, assez, oui, nécrophilie, quoi. Désolé de dire ça, mais voilà, c'est les mecs, ils bouffent des gens, quoi. C'est du cannibalisme, et cet aspect très glauque, quoi. Finalement, c'est l'aspect le plus glauque. Là, on a un aspect très glamour avec les vampires. Le vampire, quand vous regardez la littérature des vampires, quand vous regardez il vous vide le sang, il vous embrasse dans le cou. Hein, le baiser de la mort, mais c'est dans le cou. Il y a
ce côté un peu, vous voyez ce que je veux dire, sous-jacent. Donc voilà, ça c'est très glamour. Là, c'est à l'inverse. D'un côté, vous avez quelque chose de très sexy, là, vous avez quelque chose de très glauque. C'est le mec, il vit dans les Maccabées, il vit dans des fosses communes, il vit dans du cadavre en putréfaction. C'est le plus abominable des groupes. Mais c'est peut-être ce qui fait justement le côté le plus horrifique de ces boîtes. C'est la boîte la plus horrifique dans un monde, on va dire, où on... Voilà, donc c'est ceux qui font le plus peur et qui sont les moins ragoûtants. Mais ils sont plutôt sympas ici. Enfin, on arrive au méchant méchant. Hein, Alors là, c'est les brutes. Et là, ben, c'est une boîte un peu décevante à mes yeux parce que il n'y en a aucune vraiment qui me file la gaule, quoi. Il y a pas d'excitation chez moi. Alors, on arrive déjà avec les gobelins de la nuit. Et force est de constater que bah, c'est finalement la warband qui me plaira le plus, quoi. Pourquoi? Bah parce qu'il y a un côté assez humoristique. Un gobelin monté sur un squig qui sert d'arme offensive à un gobelin qui le tient au bout d'un bâton, un magicien gobelin, un gobelin plus traditionnel avec une petite épée et son petit bouclier, un autre, on ne sait pas s'il joue de la trompette pour rallier les troupes ou s'il utilise son champignon comme pour lancer des spores empoisonnés, on n'en sait rien, et là un deuxième guerrier qui, voilà, en plus est con comme la lune puisque, vous voyez, on dirait une tête de lune, ce qui existait dans les vieilles figurines plomb chez Games quand on parlait Voilà. Donc elle est plutôt sympathique parce qu'elle a un côté humoristique. Et puis lui, avec... voilà, qui balance un squig avec son petit truc, c'est rigolo. Donc c'est un côté rigolo, c'est un côté fun, c'est un côté humoristique. Et donc, dans cet ensemble, je dirais, des brutes, c'est le plus sympathique. Et donc c'est celui que j'apprécie le plus. Ensuite, on se retrouve avec les ogres. Et le problème des ogres, bah, c'est qu'il y a une pauvre petite figurine avec deux gobelins, c'est même pas des gobelins, hein, ça doit être des snotlings. Et franchement, quoi, ça... Alors ouais, vous avez un truc, on devine des pièces d'or ici, vous avez deux... Alors est-ce que c'est des familiers, des choses qui peuvent vous aider pour aller... Voilà, on va dire, lui, ils vont aller prendre... je sais pas s'ils peuvent prendre... Ou s'il y a des trucs à prendre, des points à contrôler, j'en sais rien, je pense pas. Mais en tout cas, c'est qu'une personne solitaire, et alors donc il doit avoir beaucoup de points de vie, il doit être très fort, mais en même temps, bah moi ça me plaît pas trop d'avoir un pauvre Gus là comme ça, mais je dirais qu'elle est potable. La figurine est sympathique, et bon bah déjà t'as un énorme tromblon là, ça ressemble déjà à un canon, le mec qui transporte un canon, et puis bon les deux autres sont assez rigolos, l'autre on dirait qu'il va essayer de monter sur une caisse, et lui bah il a une jambe en bois, donc c'est oui il y a un petit côté fun, qui sauve l'ensemble. Donc c'est pas quelque chose acheté sympathique, mais moi je dirais plutôt bof. Ensuite on a, moi je dirais des hobgoblins, ça fait vraiment penser à des hobgoblins. Et là franchement, bah, c'est vraiment la boîte qui ne me fait ni chaud ni froid. C'est vraiment bof bof. En même temps, c'est des peaux vertes donc je déteste pas, mais je trouve ça vraiment très ordinaire. Vraiment, il n'y a rien qui... Alors, les armures sont complètement connes, enfin je les trouve complètement connes. Lui on dirait qu'il a son antenne pour la télé, enfin, je trouve ça nul. Là on dirait qu'ils vont capturer des choses, voilà. Euh, voilà, c'est une équipe qui doit aller capturer les gens pour les mettre en esclavage, j'en sais rien. Mais ça me parle pas du tout, ça m'excite pas du tout, ça n'éveille aucun intérêt chez moi. Mais je dirais que c'est de l'indifférence polie. J'ai pas de répulsion envers cette boîte, mais j'ai pas d'intérêt non plus. Et enfin, on arrive avec Morgor Crusha, et là on se trouve plutôt sur de l'orque noir, je dirais, très dynamique. On sent que c'est des gens qui ont envie de faire connaissance avec vous, et qui vont vous péter les genoux, qui vont vous péter les coudes, voilà, bon, du tendre, de la tendresse et de l'amour. C'est des orques, voilà. Et ça, franchement, les orques, j'aime bien. Donc là, je dis, ok, c'est plutôt sympa.
Donc là, bah, il y a deux bandes qui sont intéressantes et il y a deux bandes qui ne m'intéressent pas plus. Une qui est plutôt sympa parce que la figurine est plutôt sympa et une autre là qui me laisse totalement indifférent. Donc, si je devais dire, si je devais rendre un jugement sur l'ensemble de ces boîtes, eh bien, la boîte de mort-vivant arriverait clairement en tête parce que les quatre bandes sont agréables. Viendrait ensuite, on va dire, bah, presque ceux-là, parce que, on va dire, non, il y en a deux vraiment que je trouve sympa, il y en a deux qui m'indiffèrent. Mais ici, il y en a trois que j'aime bien et il y en a une que j'aime pas du tout. Euh, ouais, peut-être les gentils, on va dire. Ensuite, bah, ça serait plutôt ça. Et en dernier, voilà, voilà, le chaos ou le chaos avec des bandes qui ne m'intéressent absolument pas. Voilà. Moche, moche. Enfin, les précommandes. Alors, je passe sur la sortie justement pour Warhammer Age of Sigmar. Les Slaves to Darkness sortent. Enfin, ils ressortent, on va dire. Donc, c'est la nouvelle mouture, donc avec un sorcier du chaos. Bah, comme je dis tout à l'heure, franchement, c'est du Warhammer Battle, sauf que vous avez un socle rond et un joli socle. Vous avez, alors là, pour une figurine que je trouve magnifique, hein, voilà, celle-là, un espèce de gros varan de simili-dragon avec un guerrier du chaos, voilà. Et donc ça c'est la Spirette qui sort, et par contre je la trouve beaucoup moins jolie. Alors il y a beaucoup plus de figurines que la Battle Force qu'il y avait avant, la Spirette par contre, où vous aviez des vrais guerriers du chaos avec un chariot, je crois qu'il y avait des chevaliers du chaos et il y avait 5 ou 6 guerriers du chaos. Là, vous avez 5 cavaliers et puis vous avez, voilà, on va dire, une championne ici, le porte-étendard, ou on dirait encore un champion ici. Donc là, on dirait des troupes comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, on dirait des choses qui... Et là, de la troupe un peu plus basique, voilà. Voili voilou, donc, bon, et donc, ben, pour revenir à Warhammer Underworld, deux bandes qui vont sortir, donc merde, comment ils s'appellent, les Séraphons, là, et puis les Grandfather Gardener, donc Nurgle du Nurgle, donc là c'est vraiment très sympathique, pareil. Euh, et c'est dommage, je sais pas, voilà, vous avez derrière, vous avez une espèce de bestiole, et sa trompe passe au travers du crâne et ressort par la bouche. C'est très norglesque, on va dire. Mais voilà, donc plutôt sympathique, des porte-pestes avec une espèce de tique volante. Voilà, plutôt sympathique. Donc 1, 2, 3, 4, 5 figurines. Et lui, c'est le chef avec, on va dire, ses potions magiques ou plutôt ses maladies. Et donc là, bah, vous avez des decks, voilà, donc des ensembles de cartes pour jouer avec et qui peuvent venir compléter donc la boîte de base. Et donc on reparle effectivement. Et donc tout ça, ça va être en précommande à la fin de la semaine, à savoir le samedi 23. Wally voilou. Donc on a déjà fait le tour. Et Warhammer, Warband of Homeguard. Donc c'est si vous aviez déjà comment dire, toutes les équipes, eh bien vous avez les cartes mises à jour. Mais je vous rappelle, vous allez dans les downloads, hop, vous avez Team Warcry, Warhammer Underworld, et vous avez toutes les cartes qui ont été mises à jour à votre disposition. Voilà, donc je me tâte pour savoir si plutôt que de faire du Age of Sigmar et me lancer dans une centaine de figurines, je ferais pas mieux de prendre la boîte de base, éventuellement accompagnée, bah, un petit peu en fonction de mes souhaits, des morts vivants. Enfin, si je dois les prendre, je prendrai d'abord les morts vivants. Et ensuite, bah, je prendrai plutôt, voilà, pour vous montrer un petit peu les précommandes.
Tac, 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 tac. Donc, je vais passer. Est-ce qu'il y a toujours les précommandes pour l'autre ou c'est déjà passé? C'est déjà passé. Donc, autre jeu. Gna, 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 Warhammer Underworld, comme je vous disais. Donc, en stock, c'est 68 euros. Ah bah ici, c'est 85 euros. Donc, c'est 68 euros la boîte avec les 8 figurines, 8 ou 7 figurines en français, donc tout complet. Très sincèrement, Age of Sigmar, ça peut être une porte d'entrée pour Age of Sigmar. Déjà, vous avez moins de figurines. Ça vous fait découvrir un peu les différentes factions qui existent. Et ben, si la boîte de base coûte 80 euros, 8 et 8, 16, ben, on est à peu près dans la même chose, ça coûtera 60 euros, 69 euros, pardon. Et bah, avec. Et, voilà. Alors, clairement, je vais peut-être commencer par ça, mais on va dire que je commencerai plutôt. Alors, oui, où j'avais dit que j'avais. C'est Philibert, voilà. Philibert, c'est là où j'ai acheté toute ma peinture. Et donc, bah, je me disais que je vais. Voilà, c'est Junit Eruita. Et je voulais, on va dire, dans Junit Eruita, il y en avait un deuxième que je voulais prendre en fait, puisque je vais recevoir les autres bientôt, voir mon panier. Donc c'était la Célestine, Célestine la Sainte Vivante. Voilà, donc c'est ça. Avec la réduction, ça devient beaucoup plus intéressant. Voili voilou, donc on va arrêter là-dessus. Euh, donc oui, vous avez des points, vous allez cumuler des points. Et ben oui, comme j'ai dit, hein, j'avais acheté quand même pas mal de choses pour remettre tout à plat la peinture. Donc, et ben finalement, ça m'aura bah, rapporté quelque chose. Voilà. Bah écoutez, on va se quitter ici. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao.